Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans le carton rouge de ce mardi, nous irons à Gonzagueville et à Noumambo, deux quartiers de communes de Port-Bouët et Marcory. Les populations y sont confrontées à des problèmes d'électricité et de manque d'eau. La dégradation des voies n'arrange absolument rien à ce calvaire des riverains. En attendant de meilleures conditions de vie, ces populations espèrent bénéficier de l'attention des premiers magistrats de leur commune. Des populations et des magistrats qui entendront la colère de la rédaction dans le carton rouge ce mardi. Un sujet d'Anicette Konan-Blessing, Adama Koné et Seydou Ouattara. C'est le lieu d'apprentissage des élèves qui veulent parfaire leurs connaissances en lecture, orthographe et grammaire. Le CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle de Mbengue, dans la région du Poro, est un instrument d'appui à l'éducation des élèves de la localité. Au-delà des livres, les enfants sont formés dans le domaine des arts, notamment la danse et le théâtre. Nous y ferons ce soir une immersion avec nos reporters, Nou Sangaré, Gilles Tonien et Pargassoro Koné d'Emadongui. La situation est préoccupante dans le village de Bagassewa, dans la sous-préfecture de Dignago. Ce village d'environ 4500 âmes manque d'eau potable. Cette situation est un véritable casse-tête pour les populations de cette localité, vivant essentiellement de la culture du café, de cacao et de certains produits vivriers. Le reportage de nos équipes est à voir à 19h30. Et en sport, les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football ont pris part ce mardi au plateau à l'Assemblée générale extraordinaire de la Maison de Verre. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette assise. Une assise qui s'est tenue en présence de Sylvain Coutouin, le représentant du ministre des Sports, Jean-Sylvain Rissot. Les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire ont porté sur l'approbation des procès-verbaux des précédentes Assemblées générales, l'adoption du projet de modification de l'article 38, alinéa 1 et 3, des statuts de la Fédération ivoirienne de football, l'examen et l'adoption du budget de l'exercice 2023, qui s'élève à 11,7 milliards de francs CFA. Pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, on a présenté le budget en amont pour respecter nos engagements. Pour nous, c'est un outil de gouvernance important. Pour la première fois, on a un budget qui dépasse les 10 milliards, avec des proportions bien précises en fonctionnement, en investissement et puis en apport indirect ou direct aux associations. Donc on est dans notre tableau de marche, on travaille, on est à la tâche, on essaie de faire ce pourquoi nous avons été élus. Autre moment fort de cette assise, l'élection des autres membres de la commission du contentieux électoral ainsi que ceux de la commission recours. Un sentiment de joie, je voudrais d'entrée remercier tous ces vaillants et dynamiques présidents de club, secrétaires généraux de club. Je suis très heureux que désormais notre Fédération ivoirienne de football a pu faire intégrer un homme de bonne gouvernance. C'est la chance de vivre une passion. J'ai toujours été passionné de foot. Aussi la chance de pouvoir contribuer à la relève du football ivoirien comme le président Idriss Diallo l'a souhaité, rassembler pour développer le foot ivoirien. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes. Ces élections marquent la fin de la mise en place des organes de la nouvelle équipe de la FIFA. Hors de nos frontières, l'assassin du militant anti-apartheid Chris Hani a été poignardé en prison 2 jours avant la date limite pour sa remise en liberté conditionnelle controversée, a-t-on appris aujourd'hui auprès de l'administration pénitentiaire qui a précisé qu'il recevait actuellement des soins. Le département des services correctionnels confirme le malheureux incident au cours duquel le détenu Janus Walous a été poignardé, a déclaré l'administration des prisons dans un communiqué. Après plusieurs refus, la justice a accordé une libération anticipée à 7 immigrés polonais liés à l'extrême droite blanche afrikaner qui avait tué Chris Hani en 1993. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre attention. Rendez-vous à 19h30.